Bonjour. Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour la table, Hello. bonjour. Hello. Ce Bonjour. soir, on est en belle compagnie avec Doc, Taki, Toddy et notre cher Vegalov National pour jouer la session chez nous 11, je crois. J'ai fait genre que j'ai regardé mes notes, je vous jure, j'ai fait un signe plat de la main avec ma main pour faire genre je lisais mes notes. Voilà. Toi, au moins, tu fais genre. Oui, je fais genre. Mais en fait, je faut Puis que toi, au moins, t'as j'assume. des notes. Bah, Chez elles moi, c'est la sont 13. quelque part. C'est la 13. Bah, je sais pas compter alors, donc c'est la 13. Ah, mais parce que j'ai arrêté mes notes à la 10. Ça doit être ça. C'est vrai en plus. C'est Trop bien, Ce que je ça peux dire, va. c'est que c'est la session du 8 avril. Voilà, faut que, voilà, c'est sur Ça, du c'est- 8, c'est après, très bien. Je trouve ça RP, hein, la session 10, c'est à peu près là où on a arrêté de faire le scénario de Vecna, donc c'est normal. Le quoi? Attends, il y en avait un à la base. Quoi? Ah, c'est toi le MJ, moi j'en sais rien. C'est pas une table où on est juste 5 PJ et puis on avance ensemble contre l'adversité, non? C'est pas ça? On casse des bouches. Oui. Et des culs aussi, des fois. Mais et on lance des boules de feu sur ses potes. Allez. Je vois pas de quoi vous parlez. Hein? La je réponse à tout, c'est tout. Je ne. Voilà, après, j'accuse personne. Un Kern! Je vois pas qui c'est. Je connais Ouais. pas ce personnage, Moi non plus. j'ai reroll. Quoi? T'aurais pu me dire comme tu sais que je suis sympa là-dessus, mais il faut au moins me prévenir. C'est un petit courrier, bon, tu vas me dire. Depuis quand faut prévenir maintenant quand on change de Ah, perso? Depuis c'est comme toujours. l'inquisition de Warhammer, si tu mets le gabarit sur les potes, ça dévie pas. Oh la rêve, quoi, putain! Comment ça parlera peut-être à personne? Perso, ça me parle Oh. pas. Vous remarquerez, T'es nul, Laurent, t'es nul! que je n'ai pas fait de référence à Warhammer. Je ne réagis même pas à cette remarque. C'est tout à fait vrai, effectivement. Vous Je m'accusez suis. de tous les mots. Bon, MAUX ou MOTS? Non, parce que ça change. Les deux. Ah, mais Othello, mais qu'est-ce que t'as ce soir? T'es sous coque le chat ou quoi? En plus, c'est rigolo parce qu'il est en train de gratter, tu sais, vous savez, dans les papiers qui entourent les baguettes, là, qui sont un peu bruns, là, tu sais, genre carton pas blanchi, là, vous voyez? Bah, du coup, en fait, ça fait camouflage. C'est la même couleur que sa peau. Je te jure. Mais arrête, mais putain, mais t'es trop con. Arrête le chat, arrête. Est-ce que quand il se couche déjà déjà revoit en torse nu, tu le vois plus non plus? Regardez-le, ce chat. Ah, le prédateur ultime, l'Apex Predator. Ah. Mais Mathias, t'as pris un morceau de carton que c'est. Ah, merde. C'est pour ça. Ah, mon chat, il ressemble à du carton, il se camoufle. Regardez! C'est bien qu'il en joue pas beaucoup depuis 3 jours. Par contre, t'as vérifié tes encombrants du coup? C'est ce que J'allais dire tire à barre dans la poubelle verte, c'est Othello par contre. Non, Othello, les écoute pas. C'est trop beau le chat. Ils disent que des bêtises. Bref. Moi, je vous propose qu'on joue à Vecna. Ah oui, c'est vrai qu'on est en stream. Enfin, qu'on enregistre. Ouais, on n'est pas en stream par contre, non, mais on enregistre juste, voilà, pour les gens qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify ou l'inverse, comme vous voulez. Peu importe. Rappelons-nous plutôt que la dernière fois, nous avions passé une session à faire un combat contre des grêles. Qui s'est pas trop mal passé. Il y a eu tentative de kidnapping sur Kern et Bars, mais ça a évidemment échoué. On rappelle que vous étiez dans le pont du bateau qui était donc séparé du reste de ce Spelljammer, l'apogée radieuse, j'ai mangé le nom. Et vous étiez j'allais dire dans les fontes, mais non, dans la cale de cette partie du navire là, pour affronter ces grêles là. Vous les aviez évidemment dessoudés. Non sans mal, parce qu'on se souvient d'un Bart particulièrement paralysé au milieu de ces tentacules empoisonnés. Tentacules qui, on le rappelle, font empoisonner, restreints et paralysés en même temps. C'était pour l'effet dramatique. Voilà. Faut rajouter un peu de tension, parce que sinon le jeu est trop simple. Et faut qu'on se mette un peu en difficulté. Parce que... Ça va, je vous kiffe quand même. Non, pour un moment, je changerai de joueur. Après ça, vous aviez pas mal exploré un petit peu le sous-sol. Vous avez compris que Ikasha, donc le chien éclipseur qui était là et qui était capable de parler, on s'en souvient, via une petite boîte, était arrivé via une autre chaloupe qui était rentrée en collision avec cette partie du bateau. Vous aviez exploré, trouvé 2-3 bricoles, mais rien de très notable.
Et vous aviez suspecté, enfin même vu, je crois, même carrément, la présence d'une deuxième rune de contrôle. Et on le rappelle, ces runes-là servent à plus ou moins, enfin pas plus ou moins, servent à ouvrir carrément la chambre au trésor dans laquelle se trouverait, a priori, le fragment que vous recherchez actuellement. Fragment qui, on le rappelle, servira, une fois assemblé, à composer un artefact surpuissant qui serait suffisamment fort pour affaiblir Vecna et l'empêcher de mener son rituel à bien. Je précise aussi pour l'ambiance et pour vos personnages, parce que là nous on est entre nous, on rigole, etc. Mais pour vos personnages, ça sonne, ce rituel de Vecna, encore une fois, comme une grosse menace, parce que même Malustriel, qui est littéralement la fille de la déesse de la magie, en a peur. Voilà, comme on le disait, c'est l'une des 7 sœurs, donc l'une des 7 filles biologiques de Mistril, quoi. Enfin, Mistra, pardon. C'est quand même pas n'importe qui, et pour qu'elle ait peur de ça, ça devrait aussi en tout cas vos personnages, les terrifier un petit peu. Et on rappelle que de temps en temps, vous avez encore ces petits, alors un peu moins ces dernières heures de jeu, mais vous avez toujours ces petits flashs, ces petites, on va dire, lags, lag c'est pas le bon mot, mais ces petites, comment dire, désynchronisations de la réalité en fait, comme si vous apercevez par moments quelques tessellations, comme des vitraux, comme des scènes de Vecna en train de faire son rituel dans d'autres plans, dans d'autres lieux, très souvent que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas en tout cas, mais ce qui va un peu vous rappeler constamment l'existence de ce personnage là, qui était réputé comme étant mort. Suite à la papote avec Ikasha et tout ça, vous aviez parlé pendant 107 ans de qu'est-ce qu'on fait? En gros. Je résume bien, hein, t'as vu? Ouais, c'était plutôt ça, ouais. Ouais. De qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie Daika toute seule pour forcer les portes à dents nues? Ou est-ce qu'on retourne sur l'autre bateau, essayer de parler avec Figaro et puis peut-être péter les runes d'une manière ou d'une autre, puis après on envoie quelqu'un pour bloquer les portes pendant que les autres cassent les runes pour pas qu'on se fasse doubler, puis en fait on envoie une demi-partie de quelqu'un, enfin bref, tout un bordel. À ce moment-là j'ai écouté déjà plus de toute façon. Je me suis dit bon, faites comme vous voulez. Dans tous les cas, on avait fini la session sur votre retour, enfin un peu après votre retour à la poupe du navire. C'est à l'arrière comme le caca, la poupe. Et je vous jure que j'ai gardé sur même des mots techniques. Je te jure que je l'ai gardé. Au cul du navire, du coup, à l'arrière du bateau, vous aviez retrouvé Figaro qui vous avait dit bah moi je sais pas comment on fait, je les vois même pas vos putains de runes, faites-moi pas chier. Et on s'est arrêté là sur vous qui discutiez qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe et tout. Alors dans la vraie vie on avait fait 20 minutes de hors sujet à rigoler comme des glands et c'était quand même vachement bien. Mais vu qu'on est des professionnels et que nous notre but c'est l'entertainment, bah du coup on n'a pas fait ça, c'est faux. C'était pas nous, c'était nos jumeaux démoniaques. Et je vous propose qu'on reprenne là-dessus avec vous qui êtes sur la poupe, à la poupe du navire, toujours en train de peut-être agir, peut-être essayer de faire quelque chose avec ces runes, qui on le rappelle sont gravées dans des planches de bois, et permettent de maintenir la porte du coffre fermée. Je vous laisse la parole. Moi j'ai un commentaire. Vas-y. Le voici. Ah la chaussette. Ah le retour de la chaussette, ça t'a vexé hein. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Bon, après. Bon, du coup, est-ce que Hugon, tu as un moyen de désamorcer la rune à distance ou à retardement? Et je m'adresse à toi parce que t'es le seul qui fait des trucs et chelous et inattendus parmi nous. Donc les autres le prenaient pas mal. Trop tard. Alors Hugon va répondre dans la seconde, hein, mais Taki a besoin de regarder les 350 pages de son build. Ça s'appelle le lettré, hein, c'est pas pour rien, c'est un dictionnaire. sur son grimoire il y a écrit Becherel, tu sais. La rousse. On est d'accord qu'il fallait juste défoncer défoncer le bois pour. De mémoire, le précédent, tu l'avais genre extrait. J'ai marqué, il prend un outil pour l'extraire du navire, elle s'éteint. Ouais, Voilà. mais en fait, je me rendais compte qu'en la retirant, ça cassait le truc. Et on aurait pu juste la péter.
Ah bah fallait me le dire tout de suite. Mais du coup, non, je ne pense pas pouvoir euh, faire ça à distance. Bon bah du coup, le plus simple c'est que moi j'y aille, t'attends 10 minutes, et tu pètes la rune et après tu viens. Et si entre temps il y a quelqu'un qui essaye de rentrer là-bas, bah je l'arrête. Quand tu dis tu l'arrêtes, c'est là tu le tues. Hein. Ça dépend de si c'est vivant à la base ou pas. Donc, tu peux le retuer si c'est déjà mort. Ce serait pas plus sûr que quelqu'un vienne avec toi? C'est ce Bon, si que vous voulez. je voulais dire De aussi. groupe de 2, effectivement, ouais. Et Ah oui. on attend en effet le temps qu'il vous faut pour atteindre la proue et vous. Enfin, on détruit cette rune et puis on file vous rejoindre. Voilà. C'est simple, c'est propre. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. On a je qu'à viens faire avec une toi, Daika, bataille, en fait. Kern, et ça marche aussi. Une bataille. On aurait pu décider ça à la bataille. Bah, sur les cartes. Non, on va pas faire ça. hein. Faire des... déjà, Je vais faire des petits tours de... déjà, dans la vraie vie, c'est chiant, alors en distanciel. J'avoue, c'est le pire jeu. J'aime pas du tout, moi, perso. Mais bon, chacun son trip, y a aucun souci là-dessus. Oh, Ouais, je vais mélanger les cartes mode croupier et puis... Je te propose Puis, une variante. Les rouges, je gagne. Les noirs, tu perds. Ça te va? Allez, Et je prends une ça va carte. plus vite. C'est une noire. Moi, t'as perdu. Et si le perdant il va où? C'est vrai que vous avez pas décidé qui Pas grave, il a perdu. Oh, Daika, je viens avec toi. Ok, comme vous voulez, démerdez-vous. Moi je propose qu'on fasse la course. Le dernier arrivé éteint les murs. Allez hop. Putain! Vous avez eu 2 minutes! Il a fallu que tu mettes le voice mode. Il a fallu que tu mettes le voice mode pour exprimer à quel point t'étais saoulé. Oui, c'était bien misclick, mi voulu, mais mais j'ai pas trop été assumé, alors on va dire que c'était voulu. T'es en train de dire que c'était un mimis-click, c'était un car-click donc? C'est ça la baille? Un mimic fait un clic qui va développer des dents et nous mordre et rester collé à nous. C'est Il y a moyen. Il y a moyen. Et là, dans ma tête, jury de l'oncle Picsou, ça? Dans ma tête, je vois un clavier mimique dans ma tête, où les dents c'est les touches. Du coup, ça En fait fonction penser de la à cette longueur du pub, bloc que tu veux taper, tu prends plus de dégâts. Voilà. Ça fait penser à cette pub de pub japonaise ou je sais pas quoi, où tu vois des gens qui supportent des grosses pierres Ouais. comme ça. Ah oui. Ils sont en mode ah ah et puis t'en as qui sont tout tranquilles et tout, et en fait, en Oui. dézoomant, tu t'aperçois que c'est les touches du clavier. Et genre t'as des touches inutilisées, genre le Z et tout, enfin t'as des trucs qui. Les mecs sont normales et tout, ils jouent limite aux cartes, et puis t'as la barre espace où ils sont 5 et ils sont complètement utilisés. Essaye. Et chers téléspectateurs, nous allons bientôt jouer. Ça va venir. Promis. Dans 2 Promis, ans! ça arrive. Dans 2 ans! Bon, moi, tant que les gens rigolent, moi j'ai envie de te dire, s'en fout. C'est le but aussi. C'est ça le jeu de rôle de toute façon. Bien, alors du coup j'ai rien compris. Qui va où? Et bah, alors moi, Daika s'envole et fonce. Voilà. Ok, et tu vas vers où? Bah, vers l'avant du bateau. D'accord. Et les autres? Au jeu à la bataille? À la... Je vais avec. Non, je vais avec Daika. moi. D'accord. J'étais en train de me dire, mais comment tu vas voler? Mais en fait, non, on s'en fout. Bart et Hugon? Bah, nous, on reste près de la rune, on attend 10 minutes, on la pète et Ah. puis on fonce. Ok. Très bien. Sur le trajet vers l'avant, je vais me concentrer là-dessus d'abord. Daika, Kern, vous allez vous rendre compte très vite que cette partie avant, donc la poupe du navire, se situe beaucoup plus loin que ne l'était le pont par rapport à la poupe. Il va falloir faire donc un plus long trajet.
Bon, en soi, en volant, ça se fait très bien, y a pas de souci. Vous allez vous rendre compte que vous allez remonter ce qui semble être les jambes de cet ancien dieu, en tout cas. Vous allez voir des os, des muscles qui vous font fortement penser à ce qui a dû être vraiment des cuisses à une époque fort lointaine, qui maintenant ne sont plus, on le rappelle, que des espèces de... Alors, Oui. il a dit la poupe. Non, la proue. La Il s'est proue. dit c'est quoi la première fois? Ça me saoule. La tête du bateau. La tête. La proue. La- ok. la- Mais ça me tête- perturbait que tu dises que la poupe c'était l'avant. C'était pas logique. Je sais. Mais je ne suis pas quelqu'un de logique, c'est pour ça. Hmm. Vous allez donc vous envoler, constater sous vos yeux en dessous ce festin que se font les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de requin de l'espace. Les requins volants. En train de dévorer la chair, pour le coup, par endroits encore fraîche, de ce dieu mort. Vous allez continuer de remonter, donc dépasser sur votre droite Rougeau, qui est visiblement en train de passer sa meilleure vie avec Ikasha, son chien éclipseur ami. Et vous allez apercevoir loin devant vous, alors quand je dis loin, il faut s'imaginer que c'est au niveau presque, enfin ce qui a dû être le torse de cette créature. Vous étiez au niveau des cuisses, et on parle d'un corps de plusieurs kilomètres de long. Donc plusieurs miles, comme ils disent dans D&D, de long. Il va vous prendre pas mal de temps pour y aller, une dizaine de minutes en plus. Et plus vous approchez, plus vous vous rendez compte qu'il y a forcément une partie du bateau qui a dû être complètement détruite, enfin ou en tout cas partie dans l'espace, parce que la tête du bateau, la proue, est ridiculement petite comparée au reste du navire. Vous discernez déjà qu'il y a 2 niveaux de pont en dessous du... 2 niveaux de cale, pardon, en dessous du pont. Et vous allez très vite comprendre en approchant que cette proue, là où il y avait donc la quille du navire, vous savez, cette espèce de grande barre qui part à l'avant des bateaux, en fait c'est éperonné dans la chair de ce dieu mort, donc il s'appelle... je sais plus si je l'avais dit le nom du dieu. Ah, pas du tout, non? Je Non. crois pas. Parce qu'il a un nom. Mais du coup, je vous le dirai pas si je l'ai pas dit. Vous allez voir que c'est effectivement cette quille du navire est complètement éperonnée dans ce qui semble être le thorax de la créature, donc un thorax immense. Vous voyez qu'il y a des côtes qui ressortent par endroits. C'est assez grotesque et répudiant à regarder. N'empêche surtout qu'il faut s'imaginer qu'il y a tout un tas de ces espèces de créatures volantes de requins qui ressemblent franchement à des requins avec des gueules encore plus grosses que celles que vous aurez pu croiser chez vous à Férune, mais qui sont en train de manger un peu comme des asticots, en fait, en train de dévorer le corps d'une créature décédée. Et c'est assez répugnant vraiment, parce que c'est là visiblement qu'il y en a le plus. Et vous allez trouver la quille au milieu, enfin la proue au milieu de tout cela, perdue, éperonnée dans la chair. Donc faut s'imaginer vraiment que il n'y a pas que la quille qui est rentrée dedans, il y a même tout l'avant en fait de la proue de ce navire qui est enchâssé, foncé dans la chair rose. Vous ne distinguez rien ni personne, en tout cas de notable, sur cette proue. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous posez au niveau du pont? Là, on est encore dans les airs. Vous êtes dans les airs encore là, ouais. Je voulais pas vous zapper ces actions-là. Ok. Je fais un signe à Deika de descendre, qu'on puisse se poser. T'es mute. Pardon, excuse-moi. Ah si. Oui, tu parlais ouais, moi. T'as l'habitude. Oui. Ouais, je disais, autant pour moi, je l'avais zappé, mais tu nous avais effectivement dit Oui. que le dieu s'appelait Avoc. Ouais, c'est ça, je sais plus. C'était- D'ailleurs, ça s'écrit c'était avec un K. Ah ouais? J'étais en T'es mode avocat du coup. Elle est Oh, tellement bien. putain. Moi, Elle je est en pensais surme. au métal, Tac, tac, mais tac, d'accord. La vanne fruit me va aussi, c'est pas... Et donc je me pose, sans aucune délicatesse. Blaum, comme ça, très bien. Je vais vous faire apparaître Pinpoint landing. vos petits jetons. J'ai toujours pas corrigé le problème de la barre bleue d'ailleurs, j'ai vraiment sincèrement pas trouvé comment enlever ça. C'est pas grave. Tant pis, vous aurez une barre pour la classe d'armure maintenant.
Vous êtes content. Mhm. Hop. Vous débarquez donc sur cette toute petite roue pour le coup, et comme vous le voyez là sur la map, c'est vraiment merde, j'étais pas dans la bonne couche. C'est vraiment fort empalé dans la chair de la créature. Dans ce sens-là, ok. Ouais, c'est ça. La quille se situe sur la droite de la carte, donc face à vous quand vous arrivez. Vous Je apercevez peux pas qu'il y a déplacer mon token, pardon. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas le déplacer mon token. Ah, t'es coincé dans le Ouais, mât. t'es- Ouais, je pense que je suis coincé dans le. Kern, descends du Ah, mât. putain, mais Kern. ils ont fait voilà, je vais enlever ça parce que c'est bon quoi. Hop, voilà. Je peux toujours pas le déplacer. Si, là tu peux. Ah, c'est bon, merci. De rien. Vous apercevez en contrebas, ici, après une petite volée de marche de chaque côté du pont qui descendent, ce qui a été en fait le pont du navire avec un grand mât qui semble être effondré et s'être enchâssé sous vous, donc dans le niveau en dessous, comme si le mât avait été projeté tel un javelot à travers la surépaisseur en fait que forme la proue par rapport au navire. C'est ici, hein, c'est sur la carte, si vous ne le voyez pas. Et vous remarquez aussi en dessous, Daika, si tu te penches un peu par-dessus le bastingage au-dessus du pont, qu'il y a des escaliers qui descendent. Ok. Et sur ce qu'on voit à droite, pardon, excuse-moi, je t'ai bloqué avec mon token tout à l'heure. Non, donc pas de je sais soucis. pas. C'est effectivement un Ah. trou, je l'ai pas décrit, mais c'est mon mauvais, pardon, my bad. C'est effectivement un trou à travers le plancher qui vous donne vision sur ce qui semble être en fait un fauteuil posé sur une table. Un peu comme si quelqu'un s'était retrouvé coincé là et avait dû empiler ce qu'il avait sous la main, tu sais, pour sortir. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. C'est bizarre parce que si tout le monde peut voler, pourquoi empiler des trucs pour sortir? Bah, je sais pas. Je le dis un peu à voix haute, que je me penche comme ça pour regarder un peu plus dans le détail, voire même je vole un peu par-dessus. C'est en dessous, hein. Faut imaginer que ce fauteuil, cette scène, elle est à l'étage en dessous. Ouais, il a l'étage en dessous, mais Ouais, comme il y a ouais. un trou, pour pas Oui, tomber oui, dans le non, trou, en fait, je survole un peu au-dessus pour essayer d'observer et voir un peu plus d'informations. Voilà. En fait, je le dis un peu tout haut. Et pourquoi empiler des choses quand il suffit juste de s'envoler? Bizarre. Ah, peut-être qu'au moment où c'est arrivé, la personne ne savait pas encore qu'elle pouvait voler. Ouais. Nous, Il si on laisserait était à pas tombé en penser- chute libre, Bah, oui, ça laisse à penser que c'est quelqu'un qui vient pas d'ici. je sais pas. Si c'est un habitué de la région, il doit savoir qu'il peut s'envoler. Enfin, peu importe. On descend? Ouais, on est censé trouver un coffre. Je vais prendre Ouais, je vais La direction je vais opposée de Daika. je vais décaler vos tokens sur le niveau suivant. Hop. Et j'ai une question, tant que tu décales les tokens, on voit la proue depuis la poupe? Vous la discernez, mais elle est vraiment lointaine. Pour le coup, vous voyez une masse qui est plus brune beige, qui se dénote du coup du rose un peu pourpre aussi, violacé, pardon. J'ai purple en tête, mais c'est pas pourpre. C'est ça en fait, vous voyez une espèce de tache, un peu comme s'il y avait une trace de boue sur le Ok. cadavre. Et on les C'est voit, vraiment très loin. donc on les distingue pas se poser. Vous avez peut-être On vu sait pas du estimer le mouvement, temps mais qu'ils c'est ont tout. mis pour y arriver. Ouais, je pense que de loin tu les as vus en fait partir et après ils sont devenus trop petits, donc t'arrives quand même à estimer globalement le temps qu'ils ont mis, mais c'est tout. Et c'est à peu près combien de temps du coup? C'est de l'ordre de 2 C'est minutes là- ou non, plutôt 5-6? entre la poupe et la proue, il y a, je sais pas, une quinzaine de minutes quand même. Ouais, ok, d'accord. Jafar, je suis coincé. Même en vitesse de vol, ça 10-15 minutes? Oui, à peu près, ouais. D'accord. C'est des coincés avec. Voyant une porte, je vais pour ouvrir la porte. Très bien. Cette porte est verrouillée. C'est une porte, je la décris pas parce que c'est une porte des plus classiques. Effectivement, vous voyez que le mât que j'avais décrit correspond à ce que j'ai décrit. C'est comme si ça a été. Il y avait une deuxième porte, clairement. Là, on en voit les lambeaux dans le chambranle, etc. Mais comme si ce mât avait été lancé
c'est dû au crash, hein, je vous le dis, mais c'est comme s'il avait été lancé à travers la porte, en fait, vous bloquant l'accès par la deuxième porte sur votre droite. D'accord. Et la porte que tu as en face de toi, donc qui se situe à gauche, il y a un escalier qui redescend là d'ailleurs au milieu. Hein. Mais sur la gauche, il y a une autre porte qui elle est une porte en bois des plus classiques. Hein. Vraiment, il n'y a rien de surnaturel là-dessus. Mais si tu forces sur la poignée, tu vas effectivement comprendre qu'elle est verrouillée. En fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ouvre, je m'attends à ce qu'elle soit ouverte, puis elle est verrouillée. Donc en fait, je tourne la poignée plusieurs fois, ça fait un espèce de petit clac, 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 clac. Ouais. Et je m'apprête à mettre un chassé dans la porte. Par contre. Tu entends du bruit Ah, on derrière entend la du bruit porte. derrière. Juste au moment où tu as clac, 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 tu entends du bruit derrière. C'est le bruit clairement d'une chaise qui se recule. Tu sais, sur du parquet, ring, ce grincement là. Oh putain, j'ai si mal imité la chaise sur du parquet. Ça ressemblait plus à un chat Oui, alors ça qui était derrière la chaise en train de reculer. Bah, c'est ça, Non, voilà, c'est cadeau. Tu soulèves un colis Amazon qui se retrouvait derrière le. Chat carton. Chaque carte. Ok, mais du coup, voyons qu'il y a un bruit, quelque chose comme ça, je colle mon oreille pour voir si j'entends quelque chose. Ouais, fais-moi jet de perception, s'il te plaît. Basé sur l'ouïe. Non pas la personne, mais le sens. Ce sera donc un 23. Tu entends très clairement quelqu'un qui marche à pas prudent, pour le coup, parce que les pas sont espacés et cette personne, visiblement, marche avec précaution, au bruit que tu entends, en tout cas. Et tu entends un bruit étrange, pour le coup. Un espèce de froissement. Un espèce de froissement un peu dufteux, tu vois, et ça va t'évoquer le bruit que pourrait faire l'aile d'un oiseau. Enfin, pour le coup, d'un grand D'accord. oiseau. Ok. Comme Je me un retourne vautour vers, géant, si tu veux. Je me retourne vers Daika et je lui fais un signe chute. Je place mon doigt devant la bouche. Et je me rapproche d'elle et je lui murmure dans l'oreille, il y a quelqu'un de l'autre côté, j'ai entendu un frottement d'aile. Il y a un pigeon de l'autre côté? Ça avait l'air assez grand pour un pigeon. Après, Un pigeon adulte? un pigeon ancien. Je veux le stat block du pigeon ancien, s'il vous plaît. Mais il y a censé y avoir quelqu'un ici ou pas? On sait toujours pas où est la capitaine du navire, c'est ça? On est plein La vraie? possibilités que- Peut-être elle, hein. On va se la jouer négociation dans ce cas. Moi je suis Et, très bonne pour négocier. Oui, oui. C'est pour ça que j'aimerais que tu te recules. Mais tiens-toi prête. Si jamais les choses venaient à mal se passer, que tu puisses agir rapidement. Je suis extrêmement rapide. Tu n'auras même pas le temps de me voir. C'est. Du coup, je vais toquer à la porte. Ok, tu toques. T'entends du bruit, un mouvement derrière. Et tu entends une voix féminine. Mais une voix assez charismatique qui porte quand même quelque chose de sûr d'elle, tu sais. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Mon nom est Kern. Kern Rouest. Et que faites-vous là, Kern? Je cherche un moyen de repartir chez moi et la solution se trouve peut-être sur cette portion du navire. C'est ce que tout le monde veut ici. On a peut-être une solution pour ramener du monde. Et qui êtes-vous? Un moment de blanc, comme si elle digérait tes paroles. T'entends un verrou dans la porte, clic-cloc. Puis la porte qui s'entrouvre. Et t'as un visage féminin pour le coup, une personne au faciès très... Aquila. Non, parfait en fait, j'ai pas d'autres mots. Les proportions sont parfaites, la symétrie est parfaite, le haut en bas, tout est super bien fait. Elle a des yeux pour le coup d'un bleu chatoyant, presque blanc en fait par endroits.
Et tu aperçois sur la main qui tient le chambranle de la porte, tu aperçois tout un tas de tatouages, pareil à l'encre bleue, très claire, presque blanche en fait par endroits sur les arêtes là, tu vois, sur les bords des tatouages, qui représentent pour le coup c'est des tatouages tribaux, hein, c'est rien de spécifique, c'est vraiment des arabesques, des fresques, etc. qu'elle a sur les doigts, la paume de la main, le dos de la main et le début de l'avant-bras que tu aperçois. Elle a les cheveux courts, au burn, et tu aperçois dans son dos derrière elle en tout cas, une grande aile de plumes blanches pour le coup. Elle est vêtue d'une tunique pour le coup crade. Elle est sale, usée, elle est trouée par endroits. Un corset bleu et usé, sous lequel elle porte une espèce de chemise violette pour le coup. Et elle te fixe comme ça. Et vous pensez pouvoir revenir nous sauver? Mais vous n'êtes pas là pour pour dépouiller le navire encore? Comment ça encore? Tu pressens qu'elle a une dague ou une arme en tout cas dans l'autre main. Ok. Je montre bien que j'ai rien dans les mains. Je porte mon bouclier, mais tu vois, j'y vais vraiment en paix. Elle regarde Daika qui est juste à côté, et ça c'est votre fille? Pas exactement. Peut-être même plus vieille que moi. Je vous présente Daika. Salut. Je te fais un signe de tête. L'un des membres de notre équipe. Et tu vois que la porte s'entrouvre un peu plus. Elle vous jauge. Elle vous regarde. Bon, si vous aviez voulu tenter quoi que ce soit, vous auriez juste pu défoncer cette porte là, pourquoi pas. Ah oui, oui. Je vous avoue Tout que à fait, ça on accorde. nous a traversé l'esprit. Ouais. Je sais, j'ai entendu. En principe. J'ai cru comprendre. Elle vous ouvre la porte et vous voyez effectivement une personne qui pourrait ressembler à ça, parce que c'est exactement la posture qu'elle va prendre juste après que vous soyez rentré, en se posant derrière un petit bureau au fond de la pièce. C'est effectivement ce qu'on appelle une Deva, qui est une variante d'ange de Céleste en fait, sauf que la particularité qu'elle a, c'est qu'elle n'a qu'une seule aile. Et vous remarquez que sa jambe droite, comme on peut le distinguer sur l'image, est de toute évidence pas organique du tout. On est plutôt sur une construction faite de métal, de bois et de cuir. Je regarde, je l'observe. Et est-ce que je peux avoir votre nom? Inda, capitaine de l'apogée radieuse. C'est vous, la fameuse Inda? Inda Malaouri, oui. Eh bien, écoutez, on peut dire qu'il y a du monde à votre recherche, capitaine. Est-ce qu'il vous fait dire ça? On était dans une autre portion de bateau. Elle a l'air très intriguée d'un coup. Et il y en avait d'autres. Je veux dire, D'autres de bateaux? l'équipage. Non, de l'équipage. Ah oui, de l'équipage, oui, bien sûr, quelques-uns. Et j'ai oublié les noms. Non, mais Ils étaient 4 ou 5. Je sais plus. Il y avait deux Githyanki. oui. Il y avait un Tiflin. Il y avait une Alpheline. Des gars qui fait des gros efforts, tu sais. Et un il y Slack avait- déguisé en hippopotame. Pardon. Ça- il y avait un GIF, mais lui on l'a défoncé Un gif? parce que c'était pas vraiment un GIF. Ouais, un type animé. De mauvaises intentions. Il n'y avait pas de gif sur notre navire hein, quand nous sommes partis. C'est pour ça qu'on l'a défoncé. Alors apparemment il y a un autre navire qui est venu s'éclater dans votre navire qui s'est éclaté dans le dieu. Il y avait un arbre dedans. Mais c'est pas les seuls, il y en a qui sont passés et qui ne se sont pas écrasés. Hein. Vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail ce qui s'est passé? Elle se frotte le front et les tempes, là, comme elle a l'air d'être vraiment épuisée pour le coup moralement. Et probablement physiquement aussi. Je l'ai pas décrit, mais dans la pièce, vous apercevez deux autres portes, hein, une sur votre droite et une au fond, qui vont mener vers d'autres pièces. Au fond, probablement, vous allez vous retrouver sous le trou que vous avez aperçu sur le pont au-dessus. Là où il y avait cette espèce d'empilement étrange de fauteuils et de tables.
Elle va pousser un soupir, vraiment empris d'une fatigue énorme. Disons qu'on a, pour la première fois dans l'histoire de l'apogée radieuse, on a voulu aller plus vite que la musique, si je puis dire. On a fait une erreur de navigation, une erreur bête. On a eu les yeux plus gros que le ventre, on a voulu aller trop vite et effectivement on a été trop vite, même pas dans la bonne direction. Vous pouvez me faire un jet de perspicacité avec avantage si vous le voulez. Pendant que vous faites ça, les autres qui sont à la poupe, quoi qu'est-ce donc que vous foutez, Bart et Hugo? Bah, on attend les 10 minutes avant d'ouvrir le truc, comme ils ont dit, j'imagine. Ce qui fait qu'ils sont encore en plein vol quand on ouvre. C'est ça. Je Ben, pense. Si on fait estimer qu'il y a plus que 10 minutes, on peut attendre. Après, On peut attendre depuis de là où voir on qui se est, pose. depuis là où on arrive à avoir un vis-à-vis ou Bah, c'est ce que j'avais demandé. On pouvait estimer. En tout cas, si j'ai bien compris, après 10 minutes, on voit toujours qu'ils sont en train de voler. On distingue pas exactement où ils sont, mais on voit toujours qu'ils volent. Hors note. C'est ça. Ok. Bah, Ok, Hugon va suggérer qu'on attende du coup. probablement mieux. Ok. On va attendre de vraiment plus les voir et si on estime qu'il y a 15 minutes, on attend 15 minutes et puis on défonce le. Ça marche. Les autres? On devrait trouver 2 autres personnes pour faire une belote. Ou 3 autres pour faire un tarot. Et les autres de votre La côté? belote, c'est mieux. Ouais, je préfère la belote aussi, perso. Puis, ça. L'interaction avec des Indas se poursuit pour le coup. Vous ressentez, vous voyez clairement qu'elle ne vous dit pas tout, mais pas parce qu'elle veut vous mentir à dessein. C'est plutôt qu'elle a sur ce visage cette expression, vous savez, typique des gens qui veulent pas avouer qu'ils ont fait n'importe quoi. Mhm. Vous voyez, ceux qui veulent pas vraiment assumer de honte en fait, parce que bah voilà la situation dans laquelle ils sont maintenant quoi. Perdus sur le cadavre d'un dieu. Entourés de requins et de baudrois stellaires et de slats qui veulent les bouffer quoi. Bon, pour résumer, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. J'ai pas précisé qu'elle porte une épée courte qui a l'air vraisemblablement magique, hein, qui est posée sur la table devant elle. Ouais. Parce qu'elle brille un peu d'une lueur rougeâtre pour le coup. Autant moi je comprends pas tout depuis le moment où on est dans une mer où il n'y a pas d'eau, mais si on peut vous aider, on vous aidera. On a déjà aidé pas mal de gens ici et ailleurs. Et par ailleurs, on aimerait récupérer un objet que vos collègues nous ont dit qui était ici. S'il faut le payer, on peut le payer. Et voilà. Un objet. Elle te regarde au plus profond de toi comme si elle scrutait ton âme pour le coup. Un objet. Ouais, alors là aussi ça va être une longue histoire, mais quel genre en d'objet gros, un objet petit et allongé et morcelaire. Elle tourne la tête un peu Morcelé. sur le côté. Elle a toujours ses mains un peu devant sa bouche qui dissimulent ses réactions, ses rictus ou quoi éventuel. Ah. Je voulais parler de... J'imagine cet objet. Bah, c'est un bout de bois, a priori, enfin qui a l'air d'un bout de bois ou d'un bout de bâton. Ouais. Nous on en a une partie et on cherche à récupérer toutes les parties. Voilà, c'est un espèce de jeu qu'on nous a donné, qui est pas très drôle, mais qui est important. Elle ouvre des grands yeux. Et autre petite info, le coffre va bientôt s'ouvrir. Quoi? Enfin en tout cas, la protection va bientôt sauter. On n'a pas le mot de passe, mais la protection va bientôt sauter. Attendez, c'est donc dire que vous avez forcément croisé Figaro. Ah Tout à oui, fait. c'est le petit frère ça. Il y a que lui qui est au courant de ça. Ouais. Mais- Alors il était pas en très bon état quand on l'a vu, mais oui.
Mais comment vous êtes au courant de ce qu'il y a par-delà ces portes qui sont fermées par les runes? Entre vous et moi. Comment? Bah, on a été envoyé pour récupérer, justement. Mais qui? Et après, de fil en aiguille, compliqué. On ne vient pas vraiment d'ici. Qui En et fait. pourquoi? Est-ce que sauver le monde, c'est une. Ça convient comme Sauver expression? les mondes. Les mondes. Les mondes. Tout à fait. Plusieurs. Ça me paraît un peu con, mais ça me paraît un but noble aussi. Mais d'accord. Bah, excusez-moi, Bah, je vois bien que je vous agace avec mes questions, mais enfin, un moment, faut. C'est pas vraiment que vous nous agacez avec les questions, c'est surtout qu'on commence à manquer de temps. Et je vous avoue que ça fait un moment qu'on essaie de récupérer cet artefact et on aimerait bien pouvoir mener à bien cette mission. Parce que plus on perd du temps et plus les choses vont être compliquées pour vous, comme pour nous, comme pour tout le monde, à vrai dire. Comme pour tous les mondes, même Mais- d'ailleurs. Mais est-ce que vous êtes toute seule ici? Il n'y a pas, y a pas de Seule danger ici. à proximité? Il n'y a pas de. Non, j'entends des Pourquoi bruits qui vous êtes- viennent de l'intérieur. Elle montre le du côté du cadavre du géant, c'est derrière elle, avec son pouce. Hmm. Je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de le boulotter de l'intérieur et je vis dans la terreur du moment où ils sortiront de là. Mais moi, je suis bloqué ici depuis le crash en fait. J'ai Pourquoi bien vous essayé êtes de sortir, bloqué? j'ai essayé de m'envoler, mais il y a tout un tas de créatures qui se sont mises à m'attaquer, etc. Des choses horribles, espèces de chauves-souris, enfin des. C'est très bien les chauves-souris. Des espèces de hurleurs infernaux là, des beaux droits. Tout le monde s'est mis à m'attaquer d'un coup. Et à chaque fois que j'ai essayé, c'est toujours pareil. Donc, je suis faible en plus. Vous voyez que il me manque aussi une partie de moi. Et Et d'ailleurs, C'est dur. c'est curieux, c'est votre jambe là. quoi, ma jambe? C'est pas commun de voir. Vous auriez préféré juste une barre de bois qui fait poc poc dès qu'on marche? Spécialement, moi j'ai rien préféré du tout, c'est votre jambe, mais c'était surtout que c'est pas commun comme nouvelle jambe. C'est-à-dire que je l'ai perdu et que j'avais continué envie de vivre ma vie. C'est un ami à moi qui me l'a faite. Travail impressionnant. Je n'y connais pas grand chose, mais en tout cas, Ami Spider qui Fenêtre. m'a aussi rencardé avec cet objet que vous cherchez. vous doutez bien qu'il Alors, y ça, avait c'est intéressant parce que s'il sait où sont les autres, ça pourrait nous faire gagner un peu de temps par contre. Le Et connaissant, pense à la il s'est survie. pas du tout renseigné sur d'où venait ce que c'était exactement. Moi, oui. Et donc, Et je pense que si quelqu'un vous a envoyé ici, vous a permis de vous téléporter, on va dire, et de nous trouver là où on est au milieu de littéralement rien, bah, je dois bien reconnaître que c'est forcément pas pour rien du tout. Enfin, vous devez forcément être honnête. tout à fait. Du coup, on peut avoir le morceau? Il faudra le trouver dans la salle en dessous. Et là, elle se met elle se met la main en visière, tu sais, sur le front, comme pour se masser à nouveau les tempes de fatigue, vraiment. Elle pousse un soupir, vraiment, à moitié un soupir, tu sais, comme moi je fais quand vous faites trop de vannes, tu vois. Le soupir un peu mi-agacé, mi-rigolo, parce que bah, je passe quand même un bon moment, tu vois. Et si Chachado de m'envoyer faire ça, me voyez faire ça. De quoi? Quoi de quoi? Elle l'a Ce que dit vous venez de vraiment dire, dans là sa barbe, hein, ça. Quoi, qu'est-ce que je viens de dire? Là, la phrase que vous venez de dire. Eh bien, j'évoquais juste mon ami qui m'a plutôt guidé vers ce fragment pour équiper mon navire et voyager plus vite et qui m'a fait cette jambe, c'est tout. Qui lui, je pense, ne serait pas entièrement d'accord avec le fait que je le donne à des parfaits inconnus, sous prétexte qu'il veut sauver les mondes. Pendant que moi, je suis en train de crever la gueule ouverte et que mon équipage aussi. Alors Mais à bon. ce moment-là, est-ce qu'il est, est-ce Il qu'il nous est, servira plus là? de toute façon, alors voilà. Oh non, il n'est pas là du tout. On aurait pu lui demander son avis et sa permission. Mais Il n'est pas là, pour le on. coup. Je ne sais même pas où il est présentement. Un moment que je ne l'ai pas vu. Bien depuis la mise à flot de la Projet Radius d'ailleurs. Alors c'est en partie grâce à lui que ce navire existe, mais peu importe, non? Ok, on descend du coup, le coffre il est en dessous. Oui. Il n'y a pas un mot de passe aussi qu'il faut? Si. Vous le volez, j'imagine Et- aussi?
Elle fait, Ça, elle ça fait vous durer dérange parce que pas ça l'amuse, hein, très clairement. Il y a un côté de ça aussi. Mais aussi parce que Comme les vieux au filles supermarché le recherchent, samedi. ouais, c'est un peu ça. Êtes-vous familier, payé par avec chèque. Êtes-vous familier avec la langue elfique? Non. Hop, attends, je dis ça. Si. Oh la vache. Ok, C'est quoi ce flex? c'est pas mal. Elle va vous regarder et dire alors il faudra simplement répéter cela devant la porte une fois que les 2 runes auront été désactivées. The moon sings a song for the lost. C'est de l'elfique ça? Je Oui. connais pas la langue. Ouais, je voulais faire un effet, c'est bon. J'essaye des trucs. C'est la lune Ah, chante une mélopée pour les égarés. C'est pas où? C'est beau. D'accord. Bon, j'ai rien compris, Karn, t'as retenu? Mais Oui, ce fragment, soyons honnêtes, je pense que vous pouvez le prendre car de toute façon, vu vos allures et j'imagine que vous n'êtes pas seul, c'est là-dessus que vous entendez une Oui. espèce de bouche qui vient d'en dessous de vous. Et là, elle regarde en bas. Je présume que vous avez d'autres gens qui viennent de régler leur compte aux runes, c'est ça? Ouais, c'était prévu, Oui. ils vont pas tarder à arriver maintenant. Ce Pas d'ici un fragment. quart d'heure. Quoi. Et là, elle vous regarde droit dans les yeux, tout aussi épuisée qu'elle soit. Vous me garantissez que vous en ferez un bon usage. Vous n'êtes pas des pillards, nous sommes bien d'accord. Ah non, ça pour le coup, non. Non, non. Bon usage, je sais pas, on va s'en servir, ça c'est sûr. Mais, bon. Mais non, on n'est pas venu pour piller. Notre but, c'est surtout protéger les gens. Accessoirement casser des bouches, mais Oh. protéger les gens avant tout. Je pense que mon cher Chachadoun saura me pardonner dans ce cas. Désolé, mais ce mot-là, Ce nom, Chachadoun. vous, Il paraît que je le prononce mal à chaque fois, mais j'avoue que ça m'amuse un peu en pensant à sa tête à chaque fois. je sais pas, ça fait écho à quelque chose, mais j'ai le sentiment d'avoir déjà entendu parler de ça. Ça m'étonnerait que vous le connaissiez. Pourquoi? Bien parce que c'est un pirate de la mer Astrale. Que clairement vous n'êtes pas de la mer Astrale sans vouloir vous vexer. Je sais pas si c'est un compliment ou pas, du coup. Donc, Et là elle te je le fixe prends pas spécialement mal. très, tu sais, très sérieusement. Ceci dit, je dois avouer que vous avez un air avec lui. Un air? Dans l'attitude, la pose, votre prestance. Un peu le visage, mais... Détourne un peu le regard et on va manquer de temps. De toute façon, le temps, que les autres, le temps que les autres arrivent, il y en a pour une bonne dizaine de minutes. Il y a quoi derrière cette porte-là, vous disiez? Tu montes quelle porte? Celle derrière elle. Derrière elle, ça c'était là où l'on contrôlait le navire et le fragment. Qui maintenant n'est plus qu'une salle ravagée. Vous voulez aller voir? Allez-y. Je sais pas, vous disiez qu'il y avait des trucs qui bougeaient, qui bouffaient. Non, j'entendais des trucs, mais j'ai peur qu'ils sortent à un moment de la carcasse pour venir me dévorer, c'est tout. Ah, ok. Non, c'était pour être sûr qu'il y avait rien qui allait nous tomber sur le rable pendant qu'on ouvrait le coffre. Je préfère anticiper. Non, non, non. Elle est vraiment Mais du coup, ce mélange de blasé, d'épuisé, de terrifié, puis un peu de d'étonné de vous voir. Enfin, c'est vraiment un espèce de gloubi-boulga émotionnel pour elle, ça a pas l'air d'être facile à gérer. Et dites-moi, le fait que vous n'ayez qu'une seule aile, pardon si c'est un peu personnel, mais question, mais lui dis pas perdre son aile, enfin. C'est exactement le problème qu'elle a eu. C'est dégueulasse, Kern.
Enfin. Elle rigole. Franchement, le rire est RP pour le coup. Monel, je l'ai perdu il me v'là des années. Suite à un combat avec des pirates et des raiders. Peu importe cela, mais. Mon grand ami Chachadwood, encore une fois, m'a offert cette jambe et. Un autre ami m'a offert une aile. Ce sont des fausses. Des faux membres, vous l'avez compris. Mais qui sont magiques et qui me permettent, lorsque nous ne sommes pas dans la mer astrale, qui me permettent de voler normalement, quand même, et de me déplacer normalement. Et de ne pas faire ce putain de bruit poc-poc. Je ne comprendrai jamais d'ailleurs cette mode chez tous les gens qui perdent des membres de mettre une espèce de vieille canne au bout. Ça chiant, non? Alors, le manque de moyens, je pense. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami C'est vrai. que vous donner une nouvelle jambe. Mais les ailes sont fausses. Votre aile est fausse? Celle-là, dans l'autre, oui. Elle est à côté, si vous voulez voir. Et elle se lève, elle marche, elle ouvre la porte qui est là, à votre droite, quand vous êtes rentré, en fait. Elle rentre dans la pièce tranquillement. Vous apercevez un bureau, pour le coup, qui devait être la salle, vous savez, où on prépare les voyages, la salle de cartographie, de navigation. Parce qu'il y a tout un tas de rouleaux, et en fait, qui sont répartis un peu en vrac au sol, certains dans les restes de bibliothèque qui restent. Et vous avez posé devant vous sur une table où devait se tenir le principal le gros des cartes à l'époque, on les étalait, où on regardait. Vous êtes face à du coup je peux pas le dire autrement, en fait une prothèse tout simplement, une espèce de fausse aile, mais qui est très finement ouvragée pour le coup. Avec des parties mécaniques, probablement des petits cristaux enchâssés dedans qui sont clairement luminescents et qui brillent d'une certaine magie en fait. Mais vous voyez qu'il y a des endroits où le mécanisme est arraché au niveau de l'épaule. Il a pris un choc, il a été brisé quoi. Elle n'est plus fonctionnelle? Non. Mais je n'ai pas malheureusement pas les compétences de le réparer, il faudrait que je l'emmène auprès de mon ami. Celui qui a disparu. Ah non, c'en est un autre. Non, c'est un autre. Non. Le cadeau de mon autre ami, elle se tape le genou où il y a le début de sa jambe, elle dit non. Lui, je me doute qu'il est encore de ce monde, je ne sais juste pas où il est. Mais cette aile m'a été offerte par un certain Ascan. Il y a longtemps. J'ai jamais entendu parler. Je ne pense pas que vous l'apprécieriez beaucoup, mais il est particulier. C'est possible. J'ai tendance à m'entendre avec plein de gens. Sauf les personnes un peu farfelues. Mal à les suivre parfois. Vous n'avez pas rencontré Bart non plus? Non, je ne sais même pas qui c'est. Ah bah il arrive. Et pendant ce temps-là, Mais vous faites le trajet, et effectivement, on peut imaginer complètement que vous entendez à votre niveau là deux espèces de bruits poc poc de formes qui se posent sur le pont. Après, à vous de me dire si les autres vous faites ça, je pense que oui. Mais... Ah oui, bah de toute façon, dès qu'ils sont arrivés, comme on disait tout à l'heure, dès qu'ils sont arrivés, on ouvre et puis on fait le trajet. On se précipite. Bon bah a priori ils sont là, venez. Mais après si vous voulez vous pourrez repartir avec nous vers la poupe hein. Parce que voilà, nous bah, du coup on est 4, on n'a pas eu de problème pour traverser, on pourra vous escorter. Ça au moins vous serez avec les autres membres d'équipage pour réfléchir à quoi faire. Mais les créatures, d'ailleurs, comment vous faites pour arriver ici si facilement? Eh bah on les On va- envoie. bon, d'une part, et puis on va vite. Mais surtout, on les abolos. Toutes ces horreurs et ces aberrations qui sortent de nulle part dès qu'on sort des navires. Ces créatures cauchemardesques, où sont-elles? Vous les avez pas croisées? Non. Bah on en Vous a vu seriez une ou pas deux de loin, arrivé, mais comme ça, mais On a vu des espèces de requins flottants, mais mais tant qu'il y a de la chair à manger, cela normalement ne devrait pas poser un problème. Bah, peu importe. Mais si vous êtes d'accord pour m'escorter, j'avoue être plutôt partante pour bénéficier de ce service. Oui. volontiers. Bon, allons voir en bas du coup. Avant que nos camarades y aillent tout seuls. Les autres, vous vous posez au-dessus, vous entendez des bruits de voix qui viennent d'en dessous de vous. Attendez, je vais mettre vos jetons, pardon. Hop. Hop.
Vous êtes au-dessus. Ça va permettre de virer les autres aussi là. Vous reconnaissez clairement les voix de Daika et de Kern en dessous. On va aller les rejoindre. Pardon, fallait que j'éternue. Donc vous allez pénétrer dans les salles que j'ai décrites précédemment, donc l'espèce de bureau-chambre Coincé. bureau-chambre de comment dire, de Hinda, ainsi que la salle de navigation. Donc pour Kern et Daika, vous allez voir vos deux camarades arriver dans votre dos. C'était bien? C'était c'était long, mais moi tout va bien. Oh, c'est très intéressant ce membre mécanique. Vous l'avez eu où? Elle te Ouais, c'est regarde parti. avec un grand intérêt pour le coup. On me l'a fabriquée. Elle a l'air d'être un peu hébétée pardon, de te voir, toi, une créature un peu mécanique. Vous êtes Eh bien, c'est du grand art. Je suis Hugon. Vous devez pourriez la être, réparer à tout hasard? Inta? Oui, je suis Inda, c'est cela. Bien, je peux toujours regarder. Il faudra du temps pour essayer de comprendre, mais si je comprends, je pourrais peut-être réparer. J'avoue être très preneuse de cela aussi. N'hésitez pas à abuser de votre précieux temps. Elle regarde Kern qui avait mentionné ça tout à l'heure. Dans tous les cas, je vous annonce que ce que vous avez fait a l'air d'avoir fonctionné. J'ai clairement entendu les runes peindre en dessous. Bon bah allons-y alors du coup. Réglons ce problème-là et puis après on verra ce qu'on fait pour le reste. À votre convenance. Et je réinsiste encore une fois sur le fait qu'il faut que vous compreniez que ce fragment est peut-être source de grand pouvoir, mais peut-être source aussi de grands troubles. Que c'est son utilisation qui nous a conduit dans cette posture fâcheuse. On va attendre de tous les avoir avant de les utiliser de toute façon. Mais a priori ça va nous aider à régler des problèmes. D'autres problèmes. Donc, on va là-dessus. Bon du coup venez, c'est par là. Parti. Toi Mars. Ah merde, c'est fermé. Pousse-toi. Elle te regarde et vous voyez que nonchalamment de sa main gauche, elle caresse un peu les plumes qui sont elles aussi pour le coup un peu métalliques, voilà. Elle caresse les plumes d'un air distrait en vous regardant partir, l'air de dire quel groupe étrange, mais au point où on en est, on s'en fout. Et vous partez là-dessus? Oui. Vous allez descendre d'un étage par les escaliers au centre de la plateforme pour vous retrouver du coup sur en dessous sur la battle map, plus bas. Je me retourne vers Bart parce que j'avais pas spécialement bien observé. Bart, est-ce que ça va? Ça a l'air d'être encore un peu sonné du précédent combat. Euh, c'est enfin, je tiens debout, hein, mais je vais éviter de reprendre le même tarif la prochaine fois, sinon effectivement ça va mal se passer. Je préférerais que tu sois quand même un peu mis en forme. Et je me mets à incanter un Healing Word. Si PV, c'est pas ouf, mais Pas de petites économies. Ben, merci bien. Alors que vous êtes là en train de vous soigner et de discuter un petit peu, vous observez devant vous donc ce qui a dû être une soute à cargo,
Très clairement, il y a des caisses qui, si vous les ouvrez, elles sont pas fermées spécialement, contiennent du matériel vraiment très basique. Des habits, du foin, quelques rations, des cordes, des planches, enfin vraiment tout un tas de merdier qui était clairement destiné à du commerce en fait. C'est des ressources marchandes qui devaient vendre quand même à droite à gauche pour se faire un peu de thunes. Ce qui est pas déconnant sur ce genre d'équipage. Et face à vous se trouve une grande double porte, pour le coup en bois ferraillé, ornementée de motifs pour le coup très angéliques un peu. D'ailleurs si des gens lisent le Céleste, il y a des prières qui sont notées dessus, il y a des sceaux de protection ritualistiques, hein, je veux dire, qui sont présents dessus. Et vous avez surtout cette espèce d'aura, même pas d'aura, j'ai envie de dire de rideau plus qui drape cette porte, qui est de couleur bleutée, encore une fois blanche, un peu comme les tatouages de Hinda qu'elle avait sur son bras gauche. Et qui semble draper cette porte en fait. Ça ondule très légèrement, vous voyez, ça scintille un tout petit peu. Et vous voyez que sur la porte sont gravés deux symboles. Toi, Hugon, tu vas les reconnaître tout de suite, c'est les mêmes symboles que les runes que tu as enlevé du bois précédemment. Qui sont éteintes pour le coup, qui ne semblent pas luire d'une lueur particulière, elles. Elles n'ont pas non plus en prise de magie, elles toutes seules. Mais vous êtes face à cette porte et vous entendez comme on peut peut-être l'entendre sur l'audio. C'est peut-être un peu discret pour les gens qui nous écoutent, parce que par moments on peut entendre des bruits étranges. Ils viennent de l'autre côté de cette porte. Des bruits spongieux, des espèces de ploche-ploche, comme si quelque chose grattait, tapait, marchait dans cette... clairement, vous pouvez comprendre que c'est dans la chair en fait de la créature. Il doit probablement se trouver de l'autre côté. C'est étouffé un peu par la porte, mais néanmoins audible. De loin, rarement, mais ça reste audible même de temps en temps. Et autour de la porte, alors que vous la contemplez, que vous arrivez là vers probablement le morceau de fragment le fragment pardon du bâton qui est de l'autre côté. Autour de la porte, vous remarquez de manière très discrète, encore une fois, ces petites tessellations de la réalité, mais cette fois, à la différence des autres fois, ce n'est pas des scènes de rituel comme celles que vous avez empêchées en fait de se réaliser il y a quelque temps maintenant. Fort longtemps, plusieurs mois. Ce sont juste deux yeux. D'un violet étincelant, entouré par une peau grise, livide, qui semble froncer comme si elle vous observait au plus profond de vous. Cette espèce de petits vitraux, comme je l'ai décrit à chaque fois, moi j'aime bien cette image, ça me parle. Et vous remarquez qu'ils sont tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au-dessus, tantôt sur vos pieds, comme si ça clignotait un petit peu partout. Et vous avez systématiquement cette image dans ce bout de vitrail, sur fond noir, cette paire d'yeux violets qui vous fixe, entouré de cette peau grise livide, presque morte en fait. Ce regard est pour le moins très inquisiteur. Tout le monde le voit ça. Je me sens observé et j'aime pas ça. J'aime pas ça non plus. Déjà que Hugon, me fout un peu les jetons avec sa tunique pleine d'yeux. Au moins, c'est pas à notre insu. Bon, bah du coup, Kern, vas-y, hein, c'est à toi. Bien. Enfin, merci pour ta sollicitude. Essaye d'y aller. Et pas essayer, je vais. Te heurte face au rideau. Non mais dis le mot de passe, Kern. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le mot. C'est pour ça que je dis que c'est à toi. Je sais bien que tu passes pas devant, que t'es un peu fragile. Non, Époque. Ça marche pas. Je récite le mot de passe. Très bien. Tu te souviens ce que c'est Bien ou évidemment pas retenu. Ouais, un truc avec les égards. Avec les quoi? Avec les égarés. Les égarés, oui. Bien. Au moment où tu récites ces mots-là, calmement, dans un elfique des plus parfaits, tu vois que le rideau, pour le coup, comme si quelqu'un était venu magiquement, vous savez, mettre ses mains au milieu et écarter les rideaux, comme on fait tous et tous probablement chez soi, vous voyez, propre, je dirais, dédraper en fait la porte. Et vous voyez qu'il y a des petits filaments qui flottent dans l'air autour. Et le sort s'est dissipé.
passe. En tout cas, je passe, moi. Peut-être je passe devant. Kern. Toi tu parles, moi je marche. Kern. Si tu veux, oui, si tu veux. Let's go. Vous ouvrez les portes. Ils vont fermé. s'ouvrir sans un seul grincement. Oui, c'est fermé, pardon, j'ai pas déverrouillé les portes en Ouais, MJ, quelqu'un pardon. Mais c'était pour éviter les, Ah, quelqu'un les cheaters là, tu sais. Ils veulent pré-shot mes salles là. Il y a quelqu'un. C'est ouvert. Devant vous se trouve une salle, au centre de laquelle se trouve un piédestal pour le coup, en bois, très sommaire, très sobre. Vous discernez, pour les personnes qui utilisent fréquemment la magie, une espèce d'aura latente, passée, lointaine, qui a dû envelopper ce... Comment dire, ce piédestal. Mais c'est surtout très présent pour toi, Hugon. Et toi, t'étais connecté, enfin, pas connecté, harmonisé avec le premier fragment. Tu sens une espèce de magie similaire qui envahit ce lieu, et plus précisément ce piédestal. Mais ce piédestal est complètement vide. Quand vous promenez votre regard au-delà de ce petit truc qui est juste devant la porte, là, vous voyez qu'au fond, la pièce est complètement coupée, délabrée, arrachée. Vraiment arrachée, comme si quelque chose était venu et s'était agrippé pour arracher des bouts de planche énormes au fond de cette pièce. Et au-delà de cette pièce, vous n'apercevez que cette masse rose, violette, sombre, tantôt chair, tantôt pierre, tantôt veine, tantôt roche. Cette partie du navire, là, le coffre-fort en fait qui contenait le fragment, a été complètement enchâssé dans une partie du corps de Havok, de ce vieux dieu. Et ce que vous voyez au-delà de cette pièce-là, au-delà du navire, c'est le cœur de Havok. Mais il n'y a pas de fragment là où vous êtes. Raté. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait le cœur d'un dieu. Eh T'as des bien, questionnements bizarres. Oui, un peu, ouais. Daika, From Dog va s'approcher pour voir si le bâton est pas juste tombé par terre. Non. Ça fait sens, mais non. Tout ça parce pour que ça. moi, possédant déjà une partie du bâton et étant harmonisé avec, je ressens un truc. Tu sens une aura similaire qui est mais plus loin, dans le cœur. Je précise que là devant vous, c'est une grande cavité vide, hein, enfin vide. C'était probablement l'un des ventricules du cœur en fait. Je pense que nous devons entrer là-dedans. Le son. Tu recommences à grésiller. Tu disais, Kern? Pardon? Je t'ai pas bien compris. Attends, je vais avoir un petit truc pour que je sors une fiole. Je mélange 2-3 trucs. Non, Tiens, mais c'est parce qu'il prends ça, ça devrait. C'est parce qu'il continue à parler elfique, ça. C'est une potion Merde, c'est contre pas les drôle. angines, ça devrait aider. Moi, si ça te fait des trucs chelous comme à Bars l'autre fois, je veux bien. Je t'assure, tu veux pas. Enfin, pas sur moi, sur Kern, hein. Ah, Pas sur moi, sur Kern, obviously. Bon, bah, il boude. T'allais dire un truc, Hugon? Eh bien, ça n'a pas marché, ça l'a rendu complètement aphone. Désolé, Kern. Je vais faire d'autres descriptions. Doc est en train de rager dans son micro, ouvrant la bouche. Il rouvre grand la Il bouche. hurle. Attendez, je traduis. Ah. Il arrive, j'ai vu. Newton, Bon. d'ailleurs. Il est très Elle est bien. concentré.
Allez, Il fixe la caméra. J'ai pas entendu, Vega. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit Clinton. Clinton. Milton. Clinton. Clinton. T'as dit Hillary. Ah. Pas du tout. Peut-être rester mute, moi, du coup. Hein. Ah, Bien, il est de c'est bien, retour. voilà. Parfait, c'est Il beau. est de retour. Très bien. Voilà, je changerai mon câble un jour. Mais... Face à vous, mais non. le fond de cette caverne, si on peut appeler ça une caverne, le fond de ce cœur se situe à quelques mètres en dessous de vous. Et vous voyez qu'il y a un tas de gravats en fait en dessous de planches, de ce qui a dû être de la c'est pas un mur. chair, mais non, c'est pas un mur. Ce qui a dû être de la chair en fait s'est éboulé. Vous pouvez effectivement descendre littéralement dans le cœur d'un dieu mort. Est-ce que Let's go. vous le faites? Bah oui. Oui, 100%. On a pas- Ce sera donc un changement de map. Allez, Pour les Approach. missions. Approach. Attendez, moi aussi il faut que je change de Ouah. map. Et un changement de musique aussi. La première chose qui vous marque quand vous arrivez ici, putain mais ils ont mis des lumières pour des trucs qui servent à rien, ça me trigger. Pardon. Donc, La première chose, avant que vous n'avanciez plus avant vos tokens, qui vous marque en arrivant ici, c'est l'odeur. Vous prend au nez, puis au palais, puis à la gorge, puis aux tripes. Ça sent, vous savez, un peu cette odeur de la gamelle qu'on a oubliée pendant trop longtemps dans son frigo et qu'un jour on se dit faudrait peut-être que je la vide et que je la lave. Et au moment où on l'eau, on fait bleh. Ça sent la chair pourrie, mais plus que pourrie. C'est un air carrément vicié. Si certains ou certaines d'entre vous ont la résistance à l'état empoisonné, grand bien vous fasse, mais tant que vous êtes ici, vous avez l'état empoisonné en permanence. Il faut s'imaginer que Il vos doit avoir du personnages, cœur, dès qu'ils vont marcher, ils vont faire un ploche-ploche avec leurs pas, parce que quand vous marchez, c'est spongieux, c'est dégueulasse. Il y a du sang de Dieu, pour le coup, qui se répand sur vos bottes et vos chaussures. Et à chaque fois que vous faites ploche-ploche, vous avez une exhalaison horrible qui sort du sol et qui vous remonte au nez immédiatement, ce réflexe de vomissement qui est affreux, qui vous prend aux tripes. je dis pas ça Les souvent, mais j'ai Warlords plus faim. peuvent être empoisonnés. Les quoi? Les forgeliers. Ah. Un doute. Je crois qu'ils ont résistance contre les dégâts de poison ou le. Enfin, en gros, ils ont un avantage pour ne pas être empoisonnés, mais Là, il n'y a pas de jet. je précise que c'est sans save, hein, sans sauvegarde en termes de Ouais, règles. ouais. hein. C'est Non, bah, je vais tellement regarder. fort du que coup. c'est instantané. Donc imaginez-vous pour vos personnages que c'est. hein. Ils sont comme les nains. Avantage et résistance, mais pas immunité, donc Ok. tant pis. Il a beau avoir du cœur, ça pique la gorge. Joli. Elle est bien. Vous pourrez remarquer aussi également sur les parois, et de temps en temps flottant légèrement au-dessus du sol ou en dessous du plafond, que des petits cristaux bioluminescents flottent par endroits, ce qui éclaire très légèrement la scène dans une couleur un peu violacée, qui est d'ailleurs étrangement similaire à cette paire d'yeux que vous avez vue autour de la porte avant d'entrer ici. Précis, c'est pas des trucs qui ont été ramenés, hein. C'est de la chair qui s'est transformée avec le temps en pierre puis en cristal et qui se mettent à briller d'eux-mêmes. J'ai juste une question du coup par rapport à l'empoisonnement. C'est dû aux vapeurs, à l'odeur, etc. Oui, bah, toi tu respires Suite pas, donc, du forgelier et du vampire qui respire pas. Ah bah non, bah si vous respirez pas, c'est bon. hein. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que si vous n'avez pas besoin de respirer, vous n'êtes pas affecté. hein. Bah ouais. Ah. Ça Bah ouais. change tout. Oui, si vous n'avez pas besoin de respirer, vous n'êtes pas affecté. Je vous laisse décider si vous ressentez l'odeur et les effets quand même, Bah l'odeur oui. mais si vous ne respirez pas l'air, c'est bon. J'y ai pas pensé, merci Taki. J'ai pas pensé à ça, Ah merci. oui, je me demandais. Oui, si c'est uniquement l'odeur, effectivement. Bah du coup, Daika va rentrer, va prendre une grande inspiration, va faire une très forte expiration, dire pour une fois j'ai plus faim. Et va arrêter de respirer. Du coup, j'ai le choix de respirer ou pas, et là je fais le choix très conscient de ne plus respirer. Oui, tu m'étonnes. Tu peux t'enlever ta petite icône empoisonnée.
Et vous entendez aussi au loin cette espèce de bruit que j'avais déjà décrit tout à l'heure. Espèce de ploche-ploche énorme. Il vient d'au fond, devant vous. Vous voyez en Faire face un de vous... cloche régulier. Non, ça n'a rien de régulier du tout. Ouais. Vous êtes rentré désormais dans une espèce de ventricule. Face à vous se trouve une paroi qui est percée dans un trou oblong vaguement de taille 4 mètres / 2 mètres de 4 mètres de haut, 2 mètres de large, qui pourrait vous laisser passer. Vous apercevez au-delà encore ces petits cristaux luminescents, tantôt roses, tantôt violacés. Vous apercevez derrière un autre ventricule. Alors d'ailleurs, s'il y a des gens qui font de la biologie, qui nous écoutent, je suis désolé, j'y connais rien en anatomie du cœur. Moi, il y aura que des ventricules dans ce cœur-là, et puis c'est tout. C'est le seul mot que je connais à propos du cœur, donc il y aura que des ventricules, je le dis tout de suite. Il y a des oreillettes aussi. Voilà, j'allais dire, on me dit dans l'oreillette que. Il y a que voilà, des ventricules et des oreillettes, du coup. Donc là, vous êtes dans un Séparés par des ventricule. valvules. En plus, non, techniquement, vous êtes dans une oreillette, là. Puisque moi, le bouquin me dit valves qu'après, c'est un ventricule. Après, il y en a d'autres chaque en théorie, donc il y a une chance sur deux. Mais... Peu importe, Ouais. vous êtes face à des trucs. Une autre porte Allez. qui semble s'ouvrir. Les oreillettes en haut, ventricules en bas. Les valvules entre chaque oreillette et ventricule et entre les ventricules elles-mêmes, je crois. Daika va avancer et va jouer un petit peu en. Comment dire, en tapant un peu avec les pieds dans les petits cailloux, et va en ramasser un et le faire un peu sauter dans sa main. Et juste la garder, du coup, c'est l'équivalent d'une petite gemme, c'est ça? C'est un petit truc brillant? Ouais, c'est un petit truc brillant, l'équivalent d'une grosse topaze, quoi, tu vois. Ok, bon, elle va la garder en souvenir. Tu peux la noter, Ah, c'est rigolo. morceau de chair cristallisé d'un dieu mort. Hugon va carrément en prendre aussi. Et tant que je dis pas l'inverse, ça brillera toujours. Alors c'est de l'éclairage ténu, hein. Si vous êtes dans le noir complet, ça éclaire à 2 mètres, hein, max. Hein. Là, ce qu'il fait, c'est ce qui donne cette espèce d'ambiance un peu ésotérique, un peu folle, même démente, selon les points de vue. C'est le fait qu'il y en a beaucoup ici. Mais vous pouvez en prendre largement quelques-uns avec vous, ouais, pas de souci. Ok. Hugon, tu sens où est le fragment ou pas? Alors le joueur va guess par là. Oui, bravo! Dans l'ouverture en face! Bravo! Et bah, Et par là. qui m'aime me suivent et qui m'aime pas, c'est pareil. Du coup, on se sent Je te obligé suis d'y aller. parce que je t'aime bien, Daika. Sur la droite, Daika sur la map, je sais pas du tout pourquoi ils ont mis une porte. Honnêtement, moi je découvre un peu ça. Il y a une porte dans ce en cœur. fait, non mais pour te décrire un peu, tu vois que c'est l'arrivée d'une veine, ce qui a dû être une veine Ah, qui est d'accord. complètement bouchée, tu sais, par des caillots de sang en fait, mais qui sont transformés en grosses roches si tu veux. C'est comme un tunnel éboulé quoi si tu veux. Je Ok. sais pas du Du coup, tout c'est pourquoi ils ont une- mis une porte. Du coup, c'est une veine de cristaux. Oh elle est bien. Elle est bien. C'est grand en fait, c'est encore plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vous passez dans un autre ventricule. Alors que vous avancez un peu sur votre droite, vous discernez une chambre qui paraît une caverne qui paraît encore plus immense pour le coup. Je vais vous demander de vous arrêter peut-être par là pour vous décrire un peu plus ce que vous voyez, puisque les origines du bruit, ploche-ploche irrégulier, proviennent d'ici. Au fond de cette pièce, vous discernez pour le coup, une grande masse qui est à peu près de la même couleur que le reste autour, donc dans ces nuances de rose et de violet, si ce n'est que c'est beaucoup plus lisse. Ça fait moins cet aspect, vous savez, un peu grumeleux, un peu non lisse de la chair crue, si vous voulez, sans ce côté un peu persillé, si je puis me permettre, de la viande crue autour de vous. Vous voyez que cette masse semble vraiment énorme, pour le coup. C'est au fond de la pièce, ça a l'air de vous faire dos, c'est peut-être une créature ou ce qui ressemble en tout cas de une créature. Son camouflage est pas parfait mais pas loin entre la chair et son corps à elle.
Faut distinguer que c'est clairement une créature, puisqu'elle a des espèces de pics de pieux qui lui couvrent ce qui semble être son dos. Elle a 4 pattes, qui sont griffus, qui sont fermement ancrées dans la chair au sol. Vous apercevez une longue queue qui serpente un petit peu, fourageant dans la chair à son arrière-train, au niveau de son arrière-train. Elle a l'air de se repaître de quelque chose. Ces bruits de chop-chop, là, ces ploche-ploche, vous entendiez, viennent de plus haut, quelques mètres plus haut. Ou quand vous suivez cette forme, vous distinguez un long cou. Pareil, tout lisse, comme si c'était de la peau, vous savez, quand on se brûle et que la peau repousse après. Vous voyez, enfin se refait après une brûlure, cette espèce d'aspect rose vraiment tout neuf, peau de bébé là un peu. Vous y distinguez tout un réseau de veines et de muscles saillants, puissants. Et au bout de ce long cou se trouve une grande tête qui, elle, est plus sombre. On est vraiment sur des termes bleu cobalt, un peu. Un espèce de dégradé aussi beaucoup plus violet au niveau de son cou qui descend pour rejoindre cette couleur rose pâle, claire, d'en dessous. Et cette créature est en train de dévorer la chair de ce dieu mort. Vous la voyez de temps en temps qui avance sa tête d'un coup, cratch comme ça. Il arrache un énorme morceau de chair. En termes de taille, ça doit faire 2 cairns en termes de diamètre, vraiment. Et d'un coup, elle jette la chair en l'air, la rattrape au vol et sclotch, et déglutit pour se nourrir. Et cette scène-là pourrait ressembler à ça. Cette créature est immense. Vous l'affichez sur la carte. Mhm. Quand vous avancez de quelques pas, vous la voyez qui se fige d'un coup. Qui tourne la tête vers vous. Comment vous réagissez à ça? Elle est en train d'ouvrir la gueule, grand, comme pour hurler. Et vous voyez qu'il y a des morceaux de chair de ce dieu qui planchent, qui tombent au sol, sortant de ses crocs acérés. Vous voyez que sa vision est basée sur le mouvement. Elle se met à hurler. Comme ça. On l'entend. C'est pas un bon signe, ça, on est d'accord. Et ben c'est reparti. C'est pas du tout un signe, ça n'a pas de plume déjà. Tu m'ôtes les mots de la bouche.